sans transition aucune, on s'intéresse à présent à l'invité du jour avec l'administration ivoirienne qui poursuit donc sa transformation à l'ère du numérique. L'objectif étant de se rapprocher davantage des citoyens. Aujourd'hui, la Poste de Côte d'Ivoire est au cœur de cette modernisation avec une innovation majeure, la boîte postale digitale appelée Ma Poste. Où en est réellement la Poste de Côte d'Ivoire? Pourquoi lancer une boîte postale digitale? Quels changements concrets pour les citoyens, les entreprises et les zones rurales et aussi pour les personnes peu familières avec le numérique? Pour répondre donc à toutes ces préoccupations et lever les zones d'ombre autour de cette réforme ambitieuse, nous recevons aujourd'hui le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Il est interrogé par l'IMI. L'invité du jour. Monsieur Isaac Nyabayao, bonjour. Bonjour. Comment se porte la Poste de Côte d'Ivoire? Merci. La Poste de Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. Elle est aujourd'hui en train de se repositionner comme un pilier stratégique de l'État, parce que c'était la position qu'elle occupait avant. Mais aujourd'hui, elle se positionne stratégiquement dans la mise en œuvre de la transformation digitale. Donc, nous sommes engagés dans une dynamique de réforme profonde pour mieux servir les citoyens, soutenir l'économie et accompagner la modernisation de l'administration. Vous savez que un des points forts de la Poste, c'est sa présence et sa capillarité réseau. Et donc, cet atout-là est un élément qui nous permet de reprendre notre place qu'on n'aurait pas dû perdre. Vous avez parlé de réforme. Justement, vous avez initié la boîte postale digitale dénommée Ma Poste. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, Ma Poste, c'est une application, mais une application qui à l'intérieur a plusieurs modules. C'est pour ça qu'on l'appelle super application. C'est une innovation majeure portée par l'État à travers la Poste. Parce que beaucoup de personnes disent avec l'arrivée du digital, est-ce que la Poste même est pertinente ou elle existe encore? Non. La présence du digital est une opportunité pour que la Poste aussi se réinvente. Donc, c'est une boîte postale numérique officielle, sécurisée, qui permet à chaque citoyen et à chaque entreprise de recevoir leurs documents administratifs de manière fiable, traçable et instantanée. Alors, de façon pratique pour monsieur tout le monde, vous avez l'application sur votre téléphone et chaque fois que vous avez un colis ou un courrier, vous avez une notification qui vous informe que un pli, un colis ou un paquet ou un courrier est disponible pour vous. Si vous voulez le récupérer en boîte postale, puisqu'au moment de la création, vous allez avoir un bureau de rattachement. Donc, le bureau de poste le plus proche de chez vous. Donc, si vous voulez passer le chercher, vous passerez le chercher. Si vous voulez qu'on vous l'envoie à domicile où vous êtes, nous déclenchons donc un livreur pour vous l'amener là où vous êtes. Alors, déjà, ça répond à la question de on va plus aller à la poste par hasard. Maintenant, on ira de façon utile. Monsieur le directeur général, vous pensez que cette innovation peut aider la Poste à rebondir? Non, ce n'est pas que ça va aider la Poste à rebondir. Le monde a évolué et donc il y a besoin que tout le monde s'adapte. Vous ne pouvez pas avoir un réseau postal aussi important et puis l'Ivoirien continue de quitter 400 km pour venir faire un papier administratif de 1000 francs à Abidjan. Donc ça veut dire que il faut être assez imaginatif pour utiliser le réseau de la Poste à bon escient. Si je suis de Koumfao, que je veux faire un petit papier administratif, pourquoi le guichet de la Poste de Koumfao ne servirait pas comme un point de prestation administrative pour le citoyen de Koumfao? Voici des sujets concrets et pratiques qui montrent que le réseau de la Poste reste pertinent. Vous avez choisi la date du 1er mars 2026 comme date d'entrée en vigueur obligatoire de cette nouvelle application. Pourquoi d'abord cette date du 1er mars? Non, quand en janvier, on finit de déployer la solution. Entre janvier et le 1er mars, il faut donner donc la possibilité de finaliser, de tester. Donc cette échéance a été fixée pour permettre une mise en œuvre progressive, concertée et équitable sur l'ensemble du territoire national, en donnant à chaque citoyen le temps et les moyens de s'approprier l'outil. Mais bien évidemment, notre rôle, c'est de contribuer à l'éducation numérique des populations. Donc, on va déployer l'ensemble du réseau pour qu'on puisse faire de l'explication, faire de la sensibilisation pour que tout le monde comprenne le bien fondé de cet outil, mais comment est-ce que ça peut contribuer à faciliter son quotidien. À vos côtés, Radio Côte d'Ivoire est engagée dans cette sensibilisation. Monsieur le directeur général, quel type de documents
et colis pourraient être reçus à travers cette plateforme-là? Aujourd'hui, quand on parle des documents administratifs, il y a une panoplie de documents, mais à travers l'application Ma Poste, vous pouvez recevoir des documents officiels de l'État. Les actes administratifs, les notifications fiscales, les décisions judiciaires, les convocations, les correspondances ministérielles, les documents professionnels. En réalité, je prends un exemple concret. Je suis un propriétaire de restaurant à Zopé, je prends cet exemple. J'ai besoin de faire de la paperasse avec un certificat d'hygiène publique et bien d'autres paperasses. Dans l'alias documentaire, il y a des documents que je dois faire dans l'administration. Il faut que je vienne à la capitale pour faire. Donc, des fois, on veut expliquer des choses compliquées alors que le citoyen qui a Zopé, quand il a besoin d'un papier administratif, il lui suffit de traverser la voie, rentrer au bureau de poste. Le guichet de la poste qui servait d'autres activités par le passé peut être transformé en point de prestation de documents administratifs pour qu'il ne voyage pas pour venir à Abidjan. Et ça, si c'est vrai pour Azopé, c'est vrai pour toute la localité de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont envie d'avoir aussi la vie facile et que vous qui êtes à Abidjan, vous n'ayez pas plus de confort qu'eux. Et que quand ils ont besoin d'un papier administratif ou de faire une opération administrative ou financière, le bureau de poste de la localité puisse servir de coursier pour eux. Donc, voici un peu ce qui motive cette nouvelle orientation. Et en termes de documents, la panoplie de documents n'est pas exhaustive. Même la poste peut faire d'autres prestations pour le secteur privé, pour les populations qui se trouvent sur l'étendue du territoire. Et dans la dynamique, vous faites également un lien entre la boîte postale digitale et le numéro national d'identification. Comment cela s'effectue-t-il? Ouais, j'écoute des Ivoiriens sur les commentaires, les réseaux sociaux. On a tous envie de devenir un pays moderne, mais il faut qu'on commence à avoir aussi un comportement moderne. Donc quand un citoyen est dans un pays, il y a besoin qu'on puisse avoir des informations le concernant. Donc la traçabilité d'un citoyen, la pièce d'identité doit être attachée au numéro national d'identification et il faut que la poste soit capable de dire où est-ce qu'il habite et surtout quelle est son adresse pour le retrouver. Donc nous contribuons à combler ou à compléter ce dispositif-là en apportant l'adresse postale digitale pour que la combinaison de son adresse physique, de son NNI et sa CNI puisse être l'élément qui justifie qu'il a une identité unique en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout trouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un ne pourra pas faire un papier désormais en votre nom sans que ce soit vous, ou bien qu'il puisse falsifier un document alors que c'est pas vous. Parce que on a des situations où la fraude documentaire est un élément très important. Et donc, notre contribution, c'est de compléter le dispositif de l'ONESI pour qu'on puisse apporter à l'Ivoirien une identité unique. Quelles garanties sont mises en place, Monsieur le Directeur Général, pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles? C'est encadré. C'est encadré par l'autorité de régulation. C'est encadré aussi par l'Agence nationale du système d'information qui est l'ANSSI. Donc, la Poste va se positionner juste comme un prestataire digital, mais le dispositif de sécurité des données et de confidentialité est garanti parce que on ne pourra pas traiter le document de Monsieur Yao à la place de Monsieur Kofi. Après, toute la batterie digitale et électronique qui est mise en place permet d'avoir in fine le document sécurisé. Alors vous avez le choix soit de le recevoir de façon confidentielle, mais s'il y a besoin que vous l'ayez de façon physique, à un moment donné, le réseau de la Poste peut être le point d'impression d'un document administratif avec une signature électronique qui donne donc une valeur probante. Donc, les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui d'avoir un acteur qui peut leur faciliter non seulement la vie, mais qui peut leur éviter de la tracasserie administrative. Et puis, à la fin de la journée, je pense que l'État lui-même, par exemple, qui organise le concours et qui dit « il faut que tu envoies la copie de ton baccalauréat », non, c'est à l'État maintenant de te donner une copie certifiée de ton baccalauréat parce que c'est l'État qui te l'a produit. L'État ne peut pas te demander de le ramener encore à nouveau. Donc ça, ce sont des briques que nous sommes en train de construire avec l'ensemble de l'écosystème et qui vont contribuer à faciliter la vie aux populations. Monsieur le Directeur Général, cette réforme que vous initiez, est-ce qu'elle prend en compte les citoyens qui sont
peu familiarisés avec le numérique ou qui vivent donc en zone rurale, dans des zones éloignées quand même? Non, des fois on a tout de suite validé le postulat que quand tu n'es pas à la capitale ou tu es en zone éloignée, tu es déconnecté de la modernité. C'est clair que nous avons des populations en zone rurale, mais qui ont besoin d'avoir de l'éducation numérique. Et ça, c'est le rôle des bureaux de poste sur l'étendue du territoire. Notre rôle, comme dans tous les autres pays, c'est d'être le tuteur ou l'accompagnateur des populations à l'appropriation de la chose digitale. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'en région, les populations aussi sont sophistiquées. La même façon que vous utilisez les outils digitaux à Abidjan, je peux vous dire qu'à Aboudé-Kwassikro, ils utilisent aussi ces outils digitaux parce que, et ça on le dit, chaque fois que la technologie est arrivée et qu'elle a réussi à résoudre notre situation, on l'utilise sans modération. La Poste est jusqu'à présent à ce niveau parce qu'elle a été soutenue par les populations qui continuent d'utiliser ces services. La Poste est l'institution de tous les Ivoiriens. Elle est en train de se transformer. Elle est en train de se repositionner pour apporter un plus dans la vie de tout le monde. Ces guichets qui sont sur l'étendue du territoire peuvent être des points de prestation et des points de facilitation de la vie de tout le monde. Nous travaillons et nous pensons que les Ivoiriens seront contents de cette institution dans les semaines et les mois à venir. Monsieur Isaac Nyabayao, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie et nous continuerons le travail de sensibilisation pour faire connaître les services de la Poste.